Bonjour, vous connaissez probablement mon père, Onyx, qui ne le connaît pas. Je suis son fils, Fabien, et je vais vous lire une histoire. Au cas où vous ne connaissez pas ce livre, c'est la suite des Chevaliers d'Émeraude. Ça s'appelle Les Héritiers d'Inquidium. Je vais vous en lire un passage. Fabien, le plus rebelle de tous les fils d'Onyx, éprouva un grand soulagement lorsque ses parents quittèrent momentanément le château d'Émeraude pour aller chercher son frère dans les territoires inconnus. Il y avait des années que cela n'était pas arrivé. Lorsqu'il était petit, sa mère partait souvent à la guerre, mais son père restait avec lui et ses frères. Puis, plus tard, Onyx avait dû rejoindre l'armée, lui aussi, pour mettre un terme à ces hostilités qui n'en finissaient plus. À son retour, il était tombé malade, il n'avait plus exercé une grande influence sur la vie de ses enfants. Swann avait tenu les rênes de la famille, mais ce n'était pas la même chose. Même si elle adorait ses fils et ne voulait que leur bonheur, Fabien n'était pas capable de se confier à elle. Il ne pouvait pas non plus se tourner vers Atlas, qui ne comprenait rien à rien, ou vers Maximilien, qui se concentrait uniquement sur sa petite personne. Fabien avait donc commencé à quitter de plus en plus souvent la forteresse, prétextant aller à la chasse ou à l'auberge pour rencontrer ses amis. En fait, ces derniers n'existaient même pas. Il les avait inventés pour que sa mère le laisse tranquille, car elle se méfiait de la solitude. Fabien avait tellement erré au royaume d'Émeraude qu'il en connaissait tous les recoins. Mais il ne savait toujours pas ce qu'il cherchait. Il avait appris à être son propre confident et à ne faire confiance à personne. Les filles qu'il approchait, car il était physiquement séduisant, se désintéresseraient assez rapidement de lui, car il n'avait rien d'intéressant à dire. Il ne réagissait pas non plus à leurs avances. Le jeune prince avait toujours eu l'impression d'être différent de tout le monde, et pas uniquement parce qu'il était blond et que ses parents avaient les cheveux sombres. C'était une conviction plus intime encore. Pourtant, il n'avait pas été adopté comme Maximilien ou traumatisé comme Atlas. Et si mon père m'avait raconté cette histoire de Dieu ailé uniquement pour me faire peur, songea-t-il à voix haute tandis qu'il faisait avancer au pas son cheval le long de la rivière. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez savoir la suite, il faudra vous le procurer.